Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Et à 7h47 est un banquier qui a les poches pleines mais qui ne prête pas à n'importe qui. Ambroise Fayol, le vice-président de la Banque européenne d'investissement, est avec nous. Bonjour Ambroise Fayol. Si je dis ça, c'est parce que vous avez battu un record l'an dernier, 10 milliards d'euros pour la France, mais que vous avez choisi les entreprises dans lesquelles vous investissiez. La moitié, c'est dans investissements dédiés au climat et le quart dans des investissements dédiés à la lutte contre la pandémie. C'est bien ça? Il y a une feuille de route à la BEI? Alors c'est ça, en fait, ce qu'on a fait en 2000, d'abord bonjour, ce qu'on a fait en 2020, c'est qu'on a mobilisé les équipes de la BEI, qui est la Banque publique de l'Union européenne, pour favoriser l'investissement, et on a mobilisé les équipes pour essayer de répondre à deux objectifs prioritaires. Le premier, c'est trouver les moyens d'aider les entreprises qui souffraient de la crise du Covid, et aussi d'essayer de trouver des projets qui aident dans le secteur de la santé. Et puis le deuxième objectif, c'est qu'on est en train de se transformer en banque du climat. Ah oui. Et donc l'objectif climatique est un des principaux objectifs de la BEI. Alors justement, quelle est votre feuille de route pour les prochains mois? Alors en fait, ça recouvre ces deux priorités, c'est-à-dire la priorité d'essayer d'aider et de contribuer à soutenir les entreprises, notamment par, vous savez, nous on n'est pas une banque de réseau, mais on est une très grosse institution financière, mais on n'est pas une banque de réseau. Et donc on prête à des institutions financières pour qu'elles-mêmes puissent avoir les moyens de reprêter derrière plus pour les PME. Et pour vous donner un exemple, en 2020, on a prêté aux grandes entreprises financières françaises, aux institutions bancaires ou à BPI France, ce qui nous a permis de prêter 1,5 milliard d'euros pour que ces entreprises, au total, financent 3 milliards, un peu plus de 3 milliards d'euros de prêts pour les PME, ce qui a permis d'aider 25 000 PME en France. Et ça, cet objectif-là, on va le poursuivre en 2021, notamment dans le cadre du Fonds de garantie européen qui a été mis en place l'année dernière par les institutions européennes. Alors on va donner le mode d'emploi de la BEI, mais je voudrais quand même souligner que vous avez aussi financé, et vous avez eu le nez creux, une belle biotech allemande qui s'appelle BioNTech et qui évidemment est à l'origine de ce premier vaccin à base d'ARN messager avec Pfizer. Ça fait partie justement des choix de la BEI. Vous aviez fait ce choix quand? Alors en fait, on a fait ce choix-là il y a plusieurs années, notamment dans le cadre de ce qu'on avait appelé à l'époque le plan Juncker, favoriser l'investissement risqué. Et on a notamment aidé un certain nombre d'innovations, qui est une de nos priorités aussi. Et BioNTech, on les connaissait bien parce qu'on les avait déjà aidés dans le cadre de leurs travaux de recherche sur le cancer. Et les équipes de la banque, notamment on a, nous, dans la banque, des médecins, des chercheurs, etc., ont tout de suite cru au potentiel de ce projet. Et on a fait un prêt au printemps dernier, important pour BioNTech, qui effectivement maintenant apparaît comme ayant été particulièrement important. Mais de manière plus générale, on a prêté à peu près à 20 projets qui essayaient de trouver des solutions pour le vaccin sur le Covid. Alors rappelez-nous le mode d'emploi pour être financé par la Banque européenne d'investissement. Alors, il y a deux manières d'être aidé par la BEI. La première manière, c'est d'avoir des très gros projets qui, à ce moment-là, sont instruits soit avec des entreprises, soit avec des collectivités territoriales, qui permettent de financer des projets très concrets, soit avec des petites entreprises à très forte croissance et donc qui ont des besoins importants en matière de soutien en fonds propres. Et puis le deuxième moyen, c'est plus indirectement, c'est-à-dire qu'on prête beaucoup aux banques, aux groupes caisses des dépôts, aux collectivités territoriales, souvent directement aussi, pour qu'elles-mêmes développent des projets. Eh bien, merci. La BEI, la belle inconnue du financement de l'économie, 10 milliards. Je crois que la France est le premier pays dans lequel la BEI investit aujourd'hui. Donc, on voulait mieux vous connaître. Ambroise Fayol, vice-président de la Banque européenne d'investissement. Merci d'avoir été avec nous ce matin.